Salut à tous. Hi there. Aujourd'hui, jour de fête nationale ici en Équateur, c'est le 10 de agosto. On s'est dit qu'on allait aller faire une petite balade en voiture et c'est donc l'occasion de vous parler de la façon d'obtenir un permis de conduire ici en Équateur. So we're back. We're on the beach. Alors, pourquoi as-tu passé ton permis de conduire équatorien? Parce qu'on a acheté une voiture il y a 2 mois et demi et que le permis canadien ici n'est pas suffisant. Après 90 jours, il faut le changer. Donc, oui, ça c'est la raison pour laquelle j'ai le permis équatorien. Je pense que tu as choisi la plus facile des façons d'obtenir ton permis de conduire ici. Oui, effectivement, pour moi, c'était la troisième façon la plus facile. En effet, il y a 3 façons de l'obtenir. La première, c'est de faire tout à partir du départ, comme n'importe quel pays ailleurs dans le monde, aller à l'auto-école et passer les tests écrits et conduite sur route. Donc ça, c'est la première des façons. La deuxième façon, c'est d'y aller par le niveau d'éducation. Et pour ce faire, vous devrez de toute façon passer le permis pratique et le permis théorique pour obtenir votre permis de conduire. La troisième façon, c'est la façon que moi j'ai choisie. Étant chauffeur de métier au Canada, j'avais un permis de classe 1, permis poids lourd. Et ce que j'ai choisi de faire moi ici, c'est en somme échanger mon permis de conduire canadien pour un permis de conduire équatorien. Pour ce faire, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de documents officiels à obtenir, mais ça m'évitait de devoir repasser des cours et de devoir repasser un test sur la route. Tout ce que j'ai dû faire, c'est de repasser un test écrit. C'est tout. Évidemment, pour obtenir les documents officiels, c'est un peu plus compliqué. Oui, donc maintenant, Thierry va vous expliquer la façon dont il faut procéder pour avoir tous les papiers en règle pour pouvoir obtenir son permis de conduire. Tu vas nous parler de la façon dont toi tu l'as fait, tous les papiers nécessaires pour... Oui, en détail, je vais vous parler de la façon dont moi j'ai procédé. Mais je vais également vous parler moins en profondeur parce que je ne l'ai pas essayé des 2 premières façons. Donc la numéro 1, c'est d'y aller par l'auto-école. Pour cela, la seule chose dont vous avez besoin, c'est une cédula. Donc vous devez être immigrant reçu. Quand vous avez votre cédula, vous devez avoir à l'arrière de la cédula votre niveau d'éducation. Par défaut, il est initiaux. Ça veut dire c'est le niveau primaire. Le niveau primaire. Il faut que la cédula montre le niveau... comment ça s'appelle ? 4e secondaire. C'est basico. Basico. Donc pour pouvoir être inscrit dans une auto-école, vous devez montrer à l'arrière de votre cédula que vous avez un enseignement scolaire d'au moins grade 10. Donc en Europe, 4e secondaire. Pour la Belgique, en France, ça doit être collège ou quelque chose comme ça, mais j'ai jamais rien compris à la française. Je vais expliquer après comment procéder pour avoir ce genre de document et pour pouvoir changer l'arrière de votre cellule-là parce qu'à la base, c'est écrit initiaux, qui est le primaire. Après cela, donc, quand vous avez votre cellule changée, l'arrière, le niveau d'éducation changé, vous vous rendez dans une auto-école et là vous faites le processus comme n'importe où ailleurs dans le monde. Donc vous avez des heures de classe où on vous apprend le code routier en général et après ça vous passez à des tests sur la route avec l'auto-école, on vous montre, on vous apprend à conduire from scratch. Tout ça en espagnol. Tout ça en espagnol et ça coûte un peu plus cher parce que bon, vous devez payer pour une auto-école. Donc je crois que les auto-écoles ici sont
relativement bon marché. D'après ce qu'on a vu à Cuenca, avec 130 $, Vous pouvez avoir votre permis. Mais bon, il faut passer au travers de tout le process de l'auto-école, donc ça peut durer quelques mois. La deuxième façon de faire, c'est aussi tu as besoin de ton niveau d'études, puisque là aussi, c'est une façon de changer son permis du pays d'origine à celui d'équadorien, mais avec le niveau d'études. Ouais, donc il faut aussi, dans la deuxième façon de faire, il faut aussi faire changer le niveau d'études à l'arrière de la cédula. Et quand c'est fait, donc quand vous avez le basico au lieu de l'initio, à ce moment-là, vous pouvez passer au travers des tests sans devoir aller à une auto-école. C'est-à-dire, vous allez au centre de transito et vous demandez un rendez-vous pour passer l'examen écrit. Et quand l'examen écrit est terminé et que vous l'avez, à ce moment-là, vous pouvez booker, réserver, prendre un rendez-vous pour un road test, donc pour un examen pratique. Et là aussi, bon, vous pourrez vous rendre au centre de transito le plus proche de chez vous et ils vont vous emmener sur la route pour un test. Oui, c'est tout. Les documents pour avoir le changement à l'arrière de la cédula, c'est un document qui vient de votre école, de votre établissement scolaire, donc du secondaire. Ou votre diplôme. Ou votre diplôme du secondaire, qui certifie en somme que vous avez au minimum un grade 10, soit un 4e secondaire. Et ce document doit être notarisé, certifié et légalisé. Ou pour ceux qui ont l'apostille, apostille. Pour les pays comme la France, la Belgique, vous avez l'apostille ou les États-Unis. À ce moment-là, vous faites apostiller le document, vous n'avez pas besoin de faire intervenir ni notaire, ni bureau de certification, ni rien du tout. Alors, pour ceux qui choisissent la première ou la deuxième façon de faire, donc avec le niveau d'études, je suis toujours en train de me demander, moi je n'ai toujours pas mon permis, et je me demandais si je n'allais pas me servir de mon diplôme et faire changer de initio à basico. Mais pour finir, je ne le ferai pas parce qu'il faut nous faire un road test, aller faire l'examen pratique et je n'ai pas envie de le faire. Mais pour celui qui voudrait le faire, soit vous avez votre diplôme, que vous faites légaliser, notariser ou apostiller. Pour celui qui ne trouve plus de copie de diplôme, je sais qu'en Belgique, vous allez sur le site de enseignement.be, vous remplissez un formulaire dans lequel vous expliquez dans quelle école vous avez fait vos études. Et de là, je pense que vous pouvez même demander directement qu'eux envoient au service d'apostille belge avant de vous le renvoyer. Maintenant, quelle que soit la façon que vous choisissez d'obtenir votre permis ici en Équateur, je pense que si vous avez l'intention d'avoir une voiture ici, donc de devoir changer votre permis, essayez de faire toutes vos démarches avant d'arriver ici. Ça vous fera gagner du temps, ça vous fera gagner de l'argent. De l'argent, beaucoup d'argent. Bon. Maintenant, vas-y, explique-nous tout le casse-tête de tes papiers. Et pour moi, mes papiers, donc moi c'était simplement un échange de permis de conduire. Quand vous faites simplement l'échange de permis de conduire, vous n'avez pas à repasser d'examen pratique. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer un petit examen théorique de 20 questions, et en espagnol évidemment, mais qui est très simple. La première chose que vous devrez faire, c'est de vous procurer une lettre de votre agence qui s'occupe des permis de conduire dans votre pays. Comme par exemple au Canada, pour nous dans notre province de Colombie-Britannique, c'est ICBC. Je sais qu'au Québec, ça s'appelle l'assurance automobile du Québec. En Belgique, c'est le service fédéral de la mobilité. Donc vous vous procurez ce qu'on appelle en anglais un abstract, qui est en français quoi, une lettre de... C'est un certificat avec le niveau de permis de conduire et si vous avez des infractions graves notées dessus. Ouais, c'est un genre de compte rendu de votre historique de conduite.
Et donc vous essayez de vous procurer ce document qui doit être officiel et bien évidemment. Vous allez chez un notaire et vous faites notariser le document. Une fois que cela est fait, vous devez le faire certifier. Donc vous allez, comme par exemple pour nous en Colombie-Britannique, il y a un organisme qui s'occupe de certifier les signatures de notaires et qui s'appelle la Société des notaires publics de Colombie-Britannique. Et en somme, tout ce qu'ils font, c'est certifier que le notaire qui a notarisé le document fait bien partie des notaires publics de l'État ou du pays. Une fois que cela est fait, vous devez faire légaliser le document. C'est-à-dire à ce moment-là, pour nous, en Colombie-Britannique ou au Canada en général, vous devez vous rendre au consulat ou à l'ambassade équatorienne de votre région, vous présenter avec ce document qui a été notarisé et certifié, et le consul ou l'adjoint de l'ambassadeur ou le personnel là, autorisé mettront un cachet et légaliseront le document. Une fois que tout ça est fait, vous êtes en ordre au niveau de papier. Vous pouvez revenir ici et après ça, le processus équatorien commence. Ça, c'est au niveau du Canada. Pour les autres qui font partie de la Convention, les autres pays qui font partie de la Convention d'apostille, c'est plus facile. Vous allez dans le service d'apostille et donc vous avez votre document. Les personnes de France ou de Belgique ou même des États-Unis, ce sont des pays qui font partie de la Convention d'apostille. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller chercher cette lettre, ce document de votre organisme de permis de conduire et vous allez simplement l'apostiller. Il n'y a besoin de rien d'autre. C'est un peu plus spécial pour nous les Canadiens parce qu'on ne fait pas partie de la convention de l'apostille. Donc ça prend un peu plus de démarche. Toi, bon, comme tu as décidé de le faire à partir d'ici, évidemment, tu as eu tout le processus, mais ça a coûté franchement plus d'argent et ça a pris plus de temps évidemment. Ça prend du temps et évidemment ça coûte de l'argent. Quand vous faites ça à distance, c'est immanquable. Vous avez des courriers, le service de courrier à payer. Les notaires, bon évidemment vu que vous n'êtes pas là en personne, doivent le faire sous la confiance. Donc vous devez faire des photocopies de vos documents d'identité, donc permis de conduire, le passeport et tout ça que vous devez envoyer dans votre pays d'origine pour que le notaire puisse vérifier qu'il fait bien affaire avec la bonne personne. Et après ça seulement le processus commence. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Donc si vous pouvez le faire avant de venir et de venir vivre ici en Équateur, c'est conseillé. Ou alors un petit conseil, même si vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'intention d'avoir votre permis, faites-le quand même. Au moins vous êtes sûr de ne pas avoir le casse-tête. Là maintenant, pour tous les gens qui regardent la vidéo et qui veulent venir ici en vacances, vous n'avez pas besoin de ça. Votre permis étranger, c'est-à-dire votre permis français ou belge ou allemand, ou doesn't matter, ou canadien, vous venez ici en vacances, votre permis est valable pour 90 jours. Donc vous n'avez pas besoin de changer votre permis. Si vous repartez après 90 jours, ça n'a pas d'importance. Si vous décidez de rester plus longtemps et de faire une extension à vos 90 jours et que vous y alliez pour 180, à ce moment-là, avant de partir de votre pays d'origine, vous faites simplement internationaliser votre permis de conduire local. Donc si vous avez un permis de conduire belge et que vous voulez venir 6 mois en vacances ici en Équateur, tout ce que vous avez à faire avant de partir de Belgique, c'est de faire internationaliser par Touring Secours ou au Canada par le CAA. Et comme ça, vous avez un permis international qui vous permet de conduire ici en Équateur pour 180 jours, donc le double de validité. Mais si vous restez plus de 180 jours, donc éventuellement procéder avec un visa de résident temporaire, à ce moment-là, vous devrez quand même changer votre permis et avoir un permis équatorien. Maintenant, tu vas nous expliquer comment ça s'est déroulé pour toi. Tu l'as passé à Cuenca et ça t'a pris toute une journée à cause de quelques péripéties. Hein? La procédure ici en Équateur est un peu plus, je ne vais pas dire compliquée, mais différente. Quand vous recevez votre papier venant de votre pays d'origine, du bureau des permis de conduire, donc comme je l'ai dit pour nous, ICBC, et que ça a été notarisé, légalisé, tout le processus. Quand vous le recevez ici, la première chose à faire, c'est de vous rendre
chez un traducteur certifié. On vous mettra le lien de notre traducteur dans les spécifications. Et donc vous faites traduire par un traducteur certifié. Et donc il y aura de nouveau un processus avec un notaire qui certifiera le document traduit. Quand vous avez fini avec ce document, quand ça a été traduit, ça prend habituellement quelques heures, vous vous rendez dans l'aéroport le plus proche de chez vous. C'est-à-dire, il faut que ce soit un aéroport international. Donc Cuenca, Quito, Manta ou Guayaquil. Quand vous êtes à l'aéroport, vous allez au service d'immigration. El Servicio de Migración. Et là, vous demandez pour un Movimiento Migratorio. Movimiento Migratorio, c'est un genre de certificat qui montre vos entrées et sorties du pays. C'est un historique de vos entrées et sorties du pays. Donc, mais vous en avez besoin, il n'y a pas le choix, vous avez besoin de ce document-là. Et ça ne coûte pas cher, c'est aux alentours de 3 ou 5 $, je m'en souviens plus bien, ça fait 4 mois. Donc, rappelez-vous, pour avoir ce document, pour payer pour le document, ça c'est toute une aventure. Ils n'acceptent pas l'argent là sur place. Donc ce que vous devez faire, c'est leur demander un ticket pour payer. Vous sortez de l'aéroport, vous trouvez une Banco del Pacifico. Il n'y a que celle-là, pas aucune autre. Vous devez aller vous rendre dans une Banco del Pacifico. Une fois que vous en avez trouvé une pas trop loin, vous payez le 3 ou 5 $ cash. Ils vont vous donner un petit reçu. Vous ramenez ça au service de migration à l'aéroport. Et là, ils vous donneront le document requis. Maintenant, peut-être que dans un aéroport comme celui de Quito, il y aura moyen de le payer sur place. Ça, je pourrais en parler, ou si vous avez des questions à ce moment-là à me poser, vous pourrez me le demander. Je reprends l'avion bientôt. Quand je reviendrai, j'irai demander mon Movimiento Migratorio à Quito en arrivant directement à l'aéroport. Donc on pourra vous dire s'il faut sortir pour aller payer ou si on peut payer à l'intérieur de l'aéroport. Ouais. Là, maintenant, l'exemple que je vous donne, c'est l'aéroport de Cuenca. Donc comme on vous le dit, ça peut être différent dans un autre aéroport. Ça peut être différent à Guayaquil, ça peut être différent à Manta. Mais pour Cuenca, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, une fois que vous avez votre document venant de votre pays d'origine certifié, légalisé, traduit et recertifié, et que vous avez votre mouvement migratoire, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre à la Cruz Azul de Ecuador. Roja. Ah oui, ouais, c'est pas Azul, c'est la pharmacie. Ça. Ouais, je me trompe de couleur. C'est la Cruz Roja de Ecuador. C'est en somme la Croix-Rouge. Et ils ont des bureaux un peu partout dans toutes les villes. Ils sont bien étendus. Et quand vous êtes là, ben, vous payez le 5 $ requis et on va vous faire une petite prise de sang. Donc ils vont vous faire une petite piqûre sur le bout du doigt. Et... Ouais. That was fucking... Attends, hein. Jesus fucking Christ. Et la marée est en train de monter, là. On va devoir nous... Heureusement, j'étais en gougou. Bon, ben, chers amis, on va devoir stopper parce que la marée est en train de monter. On doit foutre le camp ici. Pas un peu, toi, là, parce qu'on voit pas ton... Bon, où ? Oh, ouais, attention. Bon, ben, on a changé de place parce que sinon, on allait se retrouver dans l'eau, la marée monte. Oh, on était juste là-bas derrière. Là-bas derrière. Comme vous pouvez le voir, c'est assez tricky. Donc oui, je vous parlais de la petite piqûre dans le doigt pour prélever une gouttelette de sang, un peu comme les gens qui souffrent de diabète et qui doivent se tester tous les jours. Petite piqûre, prélève une goutte de sang et il vous donne votre résus. Ça prend à peu près 5-10 minutes. Le groupe sanguin et le résus. Ouais. Et parce que votre groupe sanguin est sur votre permis de conduire ici. Donc, ils font le prélèvement et vous donnent votre groupe sanguin en 5 à 10 minutes et ça coûte 5 $. En cash, évidemment.
Après ça, une fois que vous avez ces 3 documents-là, la petite carte avec votre groupe sanguin et le mouvement migratoire et le document qui vient de l'étranger traduit, vous pouvez vous rendre pour un rendez-vous dans une auto-école la plus proche, peu importe laquelle. Elles ont toutes le dispositif pour passer le test Technique. whatever that means. Je connaissais les tests psychomoteurs, maintenant c'est psychotechnique. Vous vous rendez dans une auto-école, ça prend à peu près 20 minutes, une demi-heure. Vous payez, là, je ne sais plus les frais, je crois que c'est entre 10 et 15 $. Vous payez les frais et là ils vont vous emmener dans une salle avec quelques ordinateurs. Et devant l'ordinateur, au lieu d'un clavier, d'un keyboard, c'est un petit stand avec un volant et un petit levier de vitesse. Tout ça miniature, donc pas plus grand que ça. Et 2 pédales sur le plancher. Et là, ils vont tester vos réflexes. Ouais, tout ce qui est réflexe, capacités. psychomoteur, tout ça. Donc, par exemple, des tests, vous avez l'écran et ils ont des lignes et vous avez un petit point et avec le volant, vous devez manœuvrer le petit point entre les lignes. C'est assez bête, mais bon. Et alors, bon, ils mesurent vos réflexes avec la pédale accélérateur, vous donne des points rouges, orange et vert comme un signal lumineux. Et vous devez soit accélérer, appuyer sur le frein, accélérer, appuyer sur le frein, dépendant de la couleur qui est... Enfin, c'est assez basic. Quand tout cela est fini, vous vous rendez à la caisse et là ils vont vous donner une feuille de papier avec le résultat de votre test psychotechnique. Je ne sais pas, j'ai vu mes résultats, mais je n'ai pas très bien compris comment ça fonctionnait. Donc, apparemment, j'ai réussi parce que moi, j'ai mon permis de conduire. Donc, ça a dû marcher. Mais je ne peux pas vous montrer un exemple sur la vidéo de la copie du document parce que bon, ils la gardent au service de transit quand vous échangez vos permis de conduire. Ils gardent ce document-là, donc je ne sais pas vous en montrer une copie. Après cela, quand vous avez cela, ben, vous pouvez vous rendre au service de transito, donc à l'ANT, comme ils disent, c'est l'Agencia Nacional de Transito. Vous pouvez vous rendre dans la succursale la plus proche où vous vous trouvez et booker un rendez-vous pour passer le test théorique, écrit. Bien souvent, ils le font le jour même ou si vous êtes malchanceux, le lendemain. Moi, je l'ai eu le jour même. Je suis rentré, j'ai dû payer évidemment parce qu'il faut payer partout. Donc j'ai payé 20 $ pour l'inscription. Tu as dû de nouveau aller le payer à l'extérieur. Encore une fois, la Banco del Pacifico, donc ils n'acceptent pas l'argent sur place. Il faut sortir, aller dans une Banco del Pacifico, vous payez, vous donnez un reçu, vous retournez et vous êtes inscrit. Ils ouvrent un dossier. Et ce qu'ils font, ils vous envoient chez une personne qui va vérifier tous vos documents traduits, donc la lettre de votre organisme dans votre pays. Ils vont lire ça, la traduction, voir si tous les documents sont en ordre. Et si tous les documents sont en ordre à ce moment-là, ils vous envoient à la booth de contrôle. Et là, bon, ils vont chercher l'équivalence de votre diplôme. Comme par exemple, moi j'avais un classe 1. Ils vont chercher l'équivalence exacte ici en Équateur de votre permis étranger. Donc comme moi j'avais un classe 1, ils ont trouvé que classe F ici en Équateur était ce qui ressemblait le plus à mon permis. Donc ils ont fait toutes les démarches et toutes les modifications. Ils m'ont assigné une cabine pour passer mon petit test écrit. Le test écrit est en espagnol, je veux bien le préciser, il n'y a pas moyen de le faire ni en anglais ni en français, non, c'est espagnol. Donc vous allez dans votre petite cabine qui vous assigne et là vous avez un ordinateur avec une souris et vous simplement cliquez sur les réponses qui vous semblent les plus correctes. Ce qu'on peut dire, c'est que on vous mettra le lien du website de l'ANT où vous pouvez vous entraîner online pour répondre aux questions, passer le test. Il y a combien? Il y en a une centaine? Oui, il y a plus que ça. Je crois qu'il y a 360 questions au total. Et ça vous permet de vous familiariser avec les questions
en espagnol. Et ça vous donne une idée. Le test est très simple, il n'y a que 20 questions. Bon, c'est en espagnol. Moi, comme je suis chauffeur poids lourd et que, évidemment, ils m'ont donné un permis équivalent, donc un permis poids lourd ici. J'ai eu quelques questions concernant les poids lourds, donc vous n'aurez pas à si vous avez un permis de voiture, ça ne nous concerne pas, donc moi j'ai pas eu le choix. J'ai eu 3 questions concernant les poids lourds et pour le reste c'est des questions sur le trafic, les situations que vous pouvez retrouver couramment dans le trafic et alors les signaux routiers. Donc, quelques problèmes techniques aussi. Oui, deux questions j'ai eues pour la mécanique. Donc il vous demande de ce qu'il faut faire si vous avez ce problème-là qui occure dans votre journée. Qu'est-ce que vous devez faire pour remédier au problème. Donc quelques questions de mécanique, mais assez basiques. Donc voilà. Et une fois que tout cela est fait, si vous avez réussi le test, vous devez avoir 80%. Donc réussir... 16 questions sur 20. Ouais, donc c'est 70%. Mais vous devez avoir au moins 16 bonnes réponses sur les 20. 16 ou 18, je ne sais plus, enfin quelque chose comme ça. Bon, moi j'ai apparemment réussi du premier coup, donc je suis fier de moi. À ce moment-là, ils ont fait une photo et ils font une photo à ce moment-là, une fois que vous avez réussi votre test, vous vous rasseyez à la cabine, enfin à la personne avec qui vous avez fait affaire. Il va prendre une photo de vous. Et alors vos empreintes digitales, du moins l'empreinte digitale d'un des pouces que vous allez devoir prendre. Et tout ça va apparaître évidemment sur votre permis de conduire. Vous pouvez voir l'exemple ici sur la photo qu'on a mis de mon permis de conduire. Et une fois que tout cela est fait, c'est terminé. Moi j'ai dû payer un supplément vu que c'est un permis poids lourd. Mais évidemment nous autres les camionneurs on est toujours taxés. Moi j'ai dû payer 120$ en plus parce que c'est un permis poids lourd, même si je n'ai pas demandé à conduire des camions ici en Équateur, on ne m'a pas donné le choix, donc j'ai dû payer les 120$ de frais. Et en dehors de ça, le permis de voiture, tout ce que vous aurez, c'est le 20$ d'enregistrement, c'est tout. Maintenant, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire toutes les démarches, il y a un moyen d'avoir un permis de conduire, mais des faux permis de conduire, vous pouvez en trouver ici sans problème, entre 50 et 450$ selon la qualité. Selon la qualité du permis. Le seul problème, la plupart paraissent réels, mais si vous vous faites arrêter par le transito et qu'ils contrôlent votre permis, ils verront qu'il n'est pas enregistré dans le système de l'ANT. Donc là, se pose un gros problème. Soit votre véhicule est saisi, et comme les véhicules ici sont quand même assez chers, c'est pas une option. C'est pas une option. Donc l'autre option, c'est si vous tombez sur un agent de transit qui est un peu, disons, comment on va dire, corrompu, oui. Il vous proposera un montant d'argent à payer pour éviter que votre véhicule soit saisi. Bien souvent le montant exigé est 150$ qu'il met dans sa poche. Et bon, on vous rend votre voiture, mais bon. Ça ne fait que postposer le problème de toute façon, parce que vu le nombre de contrôles qu'il y a sur les routes ici, si vous n'êtes pas chanceux, vous serez de nouveau contrôlé, vous devrez de nouveau payer. Et quand on voit le prix et le temps que ça demande pour faire les démarches légalement, ça en vaut peut-être la peine. Ça en vaut la peine. Si vous faites un switch de permis, comme moi j'ai fait, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'argent. Si vous faites les démarches avant de venir dans le pays, c'est plus facile. Oui. Ça sera encore bien moins cher. Donc, mais ça en vaut la peine parce que bon, sur 2 mois et demi qu'on a la voiture, nous sommes déjà passés 2 fois au travers de barrages. Donc ça arrive régulièrement où vous allez être mis de côté et puis on va vérifier vos documents. Et quand vous passez près des cours, des bureaux de l'Agence nationale des transits, où il y en a partout dans tous les gros cantons, enfin dans tous les cantons, c'est rempli de motos, c'est rempli de voitures qui ont été saisies. Donc, je ne crois pas que le jeu en vaut la chandelle.
Personnellement, je ne crois pas. On connaît du monde qui ont des faux permis ici. On a l'exemple de 2 cas. Ouais. Et à chaque fois, les 2 personnes se sont fait coller. On leur a demandé 150 $ s'ils voulaient récupérer leur voiture. C'est jouer à un jeu dangereux. Et si vous avez un accident, ça peut poser aussi d'autres problèmes. Ouais, Hein. ouais. Et ne pas oublier de toute façon aussi qu'il y a des agents du transit qui sont corrompus, mais il y en a des honnêtes aussi. Et eux ne joueront pas. Non. Ils vous saisiront votre voiture. Vous conduisez sans permis, pas de problème, on vous enlève votre voiture. Et pour Si vous récupérer la bagnole, good luck. Ouais, et si vous avez envie de perdre une dizaine de mille minimum $, allez-y. Donc, le jeu, à mon avis, le jeu n'en veut pas la chandelle. Donc, voilà, c'était le dernier point. Oui. Donc voilà, on va peut-être Ouais, terminer notre vidéo. Ouais, parce que et là, vous la quitter. marée monte. La marée monte, j'ai déjà eu les pieds dans l'eau. Toi, tu as évité. Heureusement, j'étais à pieds nus. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi nous envoyer un email, on y répondra. N'oubliez pas non plus de liker et de souscrire. Bye Salut. bye!